Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et dans l'ensemble. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une maladie très grave qui secoue tout le monde. Bon, chaque année, on constate que dans le monde entier, près de 20 millions de personnes contactent cette maladie-là. Vous connaissez déjà la maladie, hein, vous tous, vous connaissez la maladie dont je parle. Et ça tue près de 140 000 personnes par an, selon les informations. C'est quelle maladie? C'est la fièvre typhoïde. Cette fièvre-là, nous allons en parler aujourd'hui et nous allons essayer de livrer deux recettes. Deux recettes infaillibles, deux recettes de grand-mère qui nous aident à traiter efficacement la fièvre typhoïde. Que Dieu nous éloigne des maladies, que Dieu nous donne la santé, que Dieu soit avec nous. Alors, comment savoir qu'une personne souffre de la fièvre typhoïde? La meilleure solution, c'est d'aller directement lorsque vous sentez déjà des malaises tels que une fièvre prolongée. C'est-à-dire, vous constatez que vous avez la fièvre, votre corps chauffe et vous avez été à l'hôpital, on a fait des épalus, tout ça là, et on vous a administré un traitement anti-palu, mais la fièvre est toujours prolongée, ça ne finit pas. Vous avez des céphalées, c'est-à-dire les maux de tête, vous avez ça. Vous avez la nausée, envie de vomir comme ça et vous perdez l'appétit. Vous avez la diarrhée, vous avez des douleurs abdominales. Tout ça là, ce sont des symptômes de la fièvre typhoïde. Et lorsque vous constatez ces choses, la meilleure solution, c'est d'aller dans un centre de santé et aller faire le diagnostic, l'analyse et voir les résultats. Lorsque vous confirmez maintenant que vous avez la fièvre typhoïde, à l'hôpital déjà, ils vont vous prescrire des médicaments. Et souvent, c'est les antibiotiques qu'ils prescrivent à l'hôpital. Ces antibiotiques-là, il arrive que nous constatons des gens dont l'organisme résiste à ces antibiotiques. Et ça fait que ça ne traite pas efficacement la fièvre. Parce que si tu veux être complètement rassuré que tu as fini avec la fièvre typhoïde là, après le traitement là, il faut aller refaire le test pour voir si les bactéries, parce que c'est une bactérie mortelle là qui sévit et qui vit dans l'être humain là. C'est ça qui propage la fièvre typhoïde dans le sang. Et ça s'appelle Salmonella typhi, je pense. Oui, bien sûr. Donc cette bactérie là se trouve souvent dans l'eau sale ou bien sur les fruits non lavés là. Vous comprenez, non? Dans la saleté quand même, là où il y a la saleté. Et donc, lorsque vous constatez que malgré la prise des antibiotiques, la maladie résiste, alors il faut utiliser ces recettes grand-mère. Mais ces recettes grand-mère là, vous pouvez les utiliser sans le traitement de l'hôpital. C'est-à-dire, c'est des recettes qui guérissent la fièvre typhoïde. Vous comprenez? Mais c'est toujours bien de faire une complémentarité entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle aussi. Vous comprenez ce que je dis, non? Donc, c'est bien de prendre le traitement du médecin et aussi combiner ce traitement-là avec et les recettes grand-mère. Si, dans certains cas, comme des cas pareils, parce que la fièvre typhoïde résiste vraiment aux antibiotiques parfois. Et ça vous donne la fatigue. Vous avez pensé qu'il y a un problème c'est que vous êtes fatigué. Maux de tête, corps chaud, tout ça là, ça vous fatigue. Lorsque vous êtes sous traitement de fièvre typhoïde, il faut éviter de faire la cuisine et de servir aux autres pour diminuer le risque de transmission de l'infection aux autres. Parce que lorsque vous êtes sous traitement, vous avez déjà la fièvre typhoïde, c'est confirmé. Et vous continuez de cuisiner, de faire la cuisine et de la servir aux autres, ça peut les atteindre aussi. Et c'est pas bon. Laver proprement les mains, ça là c'est pour tout le monde. Que tu sois sous traitement ou pas, en tant que il faut bien proprement laver tes mains avant de manger. Les légumes,
C'est pour éviter, c'est les méthodes, c'est les mesures pour éviter la fièvre typhoïde. Les légumes là, il faut les laver proprement avant de les ingurgiter. Il faut laver proprement des trucs. Et l'eau, si vous constatez que l'eau là est sale, il faut bouillir l'eau, hein, pasteuriser l'eau ou bien les repas. Lorsque vous voulez manger un repas, essayez de préférer les repas qui sont chauds. Hein. N'aimez pas les repas, on a préparé depuis hier nuit, c'est ce matin, toi tu te lèves sans chauffer, tu manges, c'est pas bon. Il faut manger ce qui est chaud, d'accord? C'est bon pour l'organisme. C'est pas du très chaud, hein, au point où tu mets ça dans la bouche et tu commences à... Oh, non, c'est pas ça. Mais il faut préférer les repas chaud quand même, pas très froid. Maintenant, que faut-il faire? Souvent, c'est sous citron, mais les gens qui souffrent de fièvre typhoïde, une citron et autres là. En tout cas, parce que c'est une maladie très grave et ça pèse même les intestins. Des fois, il faut une intervention chirurgique pour pouvoir finir avec le mal, parce que ça pèse déjà des intestins là. Et vraiment, c'est grave. Que Dieu nous éloigne de cette maladie. Maintenant, les deux recettes grand-mère que je vais vous livrer là, la première, c'est quoi? C'est le lait pique et l'ail. Lait pique et ail. Et deuxième, c'est les feuilles de chap-chap, c'est-à-dire feuilles de corossol, chap-chap, feuilles de goyave, feuilles de citron, clément en fond, vous comprenez, quinquoma en fond aussi. Bon, pour ceux qui comprennent la langue fond. Hein. Maintenant, comment faire? J'ai dit ces deux recettes séparées. La première recette, c'est quoi? Il s'agit de l'ail et de lait pique, du lait pique. Vous prenez le traitement de l'ail et de lait pique là pour contrecarrer, pour tuer la fièvre typhoïde là. Hein? C'est pendant 7 jours, c'est pendant une semaine on le fait. Et donc, comment on le fait? Vous achetez déjà votre lait pique à mesure de 1 par jour. Donc, vous achetez 7 lait pique. Ça fait quelque chose de 3500. Bon, voilà. Et vous prenez, vous achetez aussi ail là. Ail à mesure de 25 francs ou bien 50 francs, c'est déjà trop, c'est déjà bon. Et donc, chaque jour, très tôt le matin, à jeun. À jeun veut dire lorsque vous n'avez pas encore mangé quoi que ce soit. Vous prenez un lait pique et vous épluchez l'ail là, 25 francs ou 50 francs ou plus. Vous écrasez proprement l'ail et vous mélangez avec le lait pique et vous faites bien le mélange, vous buvez. Ça, c'est le traitement de la fièvre typhoïde. Lorsque vous faites ça, si vous faites ça chaque matin pendant les 7 jours là, vous éliminez complètement le mal. Vous finissez complètement avec la fièvre typhoïde. Deuxième remède dont je vous ai parlé, feuilles de goyave, feuilles de chap-chap, ça veut dire corossol, et feuilles de citron. Vous cherchez les feuilles là en quantité normale et vous faites la décoction. C'est-à-dire, vous ajoutez de l'eau, vous mettez dans une casserole bien sûr, vous ajoutez de l'eau, ces trois feuilles là quoi. Vous ajoutez de l'eau et vous bouillonnez ça et vous prenez ça régulièrement comme de l'eau à boire. Vous cessez de prendre tout, et c'est ça là qui devient votre eau maintenant. Chaque fois, vous ajoutez de l'eau et vous buvez ça jusqu'à ce que vous finissez avec le mal. Après une semaine comme ça, vous pouvez aller refaire le test pour voir si les bactéries là sont complètement éliminées de votre corps. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous éloigne des maladies, que Dieu nous donne une bonne santé, que Dieu soit avec tout un chacun de nous, que Dieu fasse prospérer nos affaires et que Dieu soit content de nous. Je vous aime beaucoup. Partagez la vidéo, invitez les gens à s'abonner à la chaîne. Soyons ici, partageons un peu ce que nous connaissons avec nous-mêmes et soyons solidaires envers nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. D'accord? Et donc, il faut partager la vidéo, partager les recettes et soyons contents. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.